Bonjour à tous, c'est David de Guinem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des super aliments, des aliments miracles. Alors c'est quoi les super aliments? Ils sont censés avoir peu de calories et avoir énormément de nutriments. Alors on va souvent mettre, comme dans la catégorie des super aliments, des fruits séchés. Alors un des plus connus c'est la baie de goji, que je déconseille vivement, ça n'a aucun intérêt. C'est un petit fruit séché qui n'a rien d'extraordinaire, pas plus que la myrtille qu'on trouve chez nous, le cassis, la framboise. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est un produit de mode, donc j'ai fait une vidéo justement là-dessus. C'est une mode qui n'a aucun intérêt, c'est un truc qui est cultivé en Chine avec tout ce que ça peut impliquer. C'est quelque chose qui vient de loin. C'est un fruit qui en plus est séché, qui est déshydraté, qui n'a plus aucune vitalité. Ça n'a aucun intérêt. Alors moi j'ai planté des baies de goji dans mon jardin. Ça fait des petits fruits. Ils ont leur intérêt si on les mange crus, comme parce que j'ai plein de petits fruits, j'ai des framboises, j'ai des cassis, des groseilles, etc. Bon, manger ces fruits-là quand ils sont mûrs en été ou à l'automne, ok, les manger frais, mais après les déshydrater et les manger comme on les mange, ça n'a aucun intérêt. J'ai vu une vidéo d'un sportif qui montrait son petit déjeuner, donc il mélangeait différentes choses, des noix de macadamia ou des noix de je sais pas quoi, avec de la banane, et notamment avec des baies de goji. Et puis la personne qui l'interviewait lui disait mais pourquoi tu mets des baies de goji? Elle répondait ouais parce que c'est un super antioxydant. Mais en fait les gens ils en savent rien en fait. On ne se rend pas compte que dans les plantes sauvages qu'on a autour de nous, alors déjà 98% des plantes sauvages sont comestibles et qu'en plus ces plantes sauvages qui n'ont rien de sexy et qu'on peut trouver absolument partout, eh bien, contiennent beaucoup plus de nutriments que n'importe quelle baie de goji ou autre super aliment. Donc avant de dépenser votre argent dans un raisin sec amélioré, je vous conseille d'y réfléchir à deux fois. C'est la mode alors en ce moment c'est la mode du chanvre, des graines de chanvre qui contiennent beaucoup de protéines, de l'huile de chanvre qui contient des oméga 3. Bon, bah il y a une huile qui est quand même beaucoup moins chère, une graine qui est quand même beaucoup moins chère, qui est la graine de lin si on veut des oméga 3, qui est très riche en oméga 3. C'est vrai qu'il y a des phytohormones, sinon on a la graine de chia qui est beaucoup plus chère que la graine de lin, qui ne contient pas de phytohormones. Et puis c'est la mode des super aliments, on cherche des choses dans des produits qui souvent sont chers. Pourquoi? Je sais pas. Enfin si je sais, c'est parce qu'on cherche la pilule miracle. On cherche la chose qui va nous éviter d'avoir à changer notre hygiène de vie. Moi, je conseille de changer son hygiène de vie, donc je conseille de renforcer son organisme, par exemple en faisant la douche froide le matin. Alors là, en hiver, il a fait, en ce moment, il fait -6 la nuit. Je peux vous dire que l'eau, elle est bien froide le matin, mais c'est ça en fait qu'il faut. Ça fait du bien à l'organisme, ça stimule. C'est ce qu'il faut. Je conseille de faire également des jeûnes. C'est pareil, il y a les cures détox, ça c'est vraiment une connerie. Mais bon, il y a des gens qui vont dépenser des centaines d'euros pour des cures pseudo-détox. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a strictement aucun intérêt. La seule chose qui va vraiment nettoyer le corps, c'est si vous arrêtez d'y mettre des cochonneries à l'intérieur ou si vous arrêtez de mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Là, votre corps il va pouvoir s'auto-nettoyer parce qu'il y a un mécanisme d'auto-nettoyage qui fonctionne constamment et qui fonctionnera encore mieux si vous arrêtez de mettre des choses dans votre tube digestif. Donc le jeûne, c'est l'idéal. Alors vous pouvez faire des jeûnes, vous pouvez faire le jeûne intermittent, vous pouvez faire éventuellement des diètes ou des jeûnes, une demi-journée ou un jour de jeûne par semaine. Il y a plein de façons de le faire. Mais si vous voulez vraiment nettoyer votre corps, faites ça et oubliez les cures détox, c'est vraiment du n'importe quoi. Puis c'est surtout que dans les cures détox, on ne va pas vous dire ce qui est nettoyé, on ne va pas vous dire quel déchet va vraiment être éliminé parce qu'en fait personne n'en sait rien, c'est complètement flou. Normalement on devrait être capable de dire voilà, en prenant tel truc vous allez libérer telle substance qui représente un déchet dans le corps et ça va être éliminé parce que tel fruit ou tel légume contient tel aliment et qu'il y a des études qui ont montré que mais sinon c'est du flou, ça repose sur absolument rien et en fait c'est parce que c'est du n'importe quoi surtout. C'est pour ça en fait, c'est parce que ça fait rien du tout. Ça va juste alléger la digestion, c'est uniquement ce que ça va faire. Vous allez payer beaucoup d'argent pour alléger la digestion, alors que vous pourriez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'acheter des jus de légumes en bouteille ou je ne sais quoi pour nettoyer votre corps. Il suffit que vous arrêtiez de manger, tout simplement. Donc c'est vrai que ce soit l'aliment, le super aliment miracle, le complément alimentaire miracle,
Voilà, l'être humain, il est comme ça, il cherche des facilités. Il y a des choses, il y a des règles, hein, il y a des règles, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Sauf qu'il y a des gens qui ont envie de... C'est un petit peu comme ceux qui ont envie de doubler, quand il y a une file d'attente, il y en a qui ont envie de gruger les autres et de passer devant. Et ben voilà, il y en a qui ont envie de faire ça. Sauf que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que y a des gens qui vont râler, et puis on va les faire repasser encore plus en arrière dans la file d'attente que là où ils étaient s'ils avaient fait la queue comme tout le monde. Et ben voilà, et ben en fait c'est ce qui se passe, c'est que vous voulez prendre des raccourcis, alors qu'en fait il y a des choses simples à mettre en place, mais bon il faut le faire. C'est clair que il faut faire un minimum d'activité physique, il faut manger certaines choses. C'est clair que si on mange, les personnes qui ne mangent pas de légumes, pas de céréales complètes, pas de légumineuses, pas d'oléagineux, pas de bons gras, c'est clair qu'elles s'exposent à des problèmes un jour ou l'autre. Et il n'y a pas besoin d'être voyant pour prédire que ces personnes vont être malades. C'est une évidence, on ne sait pas quand. Ça dépend de leur génétique, ça dépend de tout un tas de choses. Mais elles s'exposent à des problèmes de santé à moyen terme ou à long terme. Donc plutôt que de gaspiller votre argent dans des super aliments, moi je vous recommande d'utiliser votre argent à bon escient pour aller acheter des fruits et des légumes chez des petits producteurs locaux, dans des magasins bio, et de manger des fruits de saison, des légumes de saison. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous allez dépenser, je ne sais pas combien ça coûte les baies de goji au kilo, mais 15 euros, 20 euros le kilo, ou même plus, j'en sais rien, pour un pseudo-aliment qui va rien vous apporter. Ça va vous apporter du sucre, ça va vous apporter certaines vitamines, mais une partie des vitamines auront été détruites par le séchage, et puis le fait que c'est... entre le moment où c'est récolté, ensuite séché, que c'est conservé, il y a une bonne partie des vitamines qui ont disparu. Donc il va rester des minéraux, ok. Je pense qu'il faut rester au basique en fait. Beaucoup de personnes ont envie d'inclure dans leur alimentation tout un tas de trucs, mais il y a des choses en fait qu'on n'a jamais mangées. Aujourd'hui, c'est la mode du sans gluten par exemple. Et du coup, alors moi je suis en train de faire moi j'ai fait des tests avec des pains sans gluten. J'ai fait des tests avec des céréales entières, donc j'ai fait une vidéo dessus. Donc là, c'est quelque chose qui est digeste, mais ça n'a rien à voir avec du pain. Et puis après, j'ai voulu faire des recettes avec des farines. Alors j'en mets très très peu. J'ai mis 1 ou 2 farines, sauf que ce pain, en fait, il est indigeste. Ça m'amène des acidités. Quand je prends du pain normal, du pain avec de la farine de blé, faite du pain, un vrai pain, je ne parle pas du pain de boulangerie de base, mais un vrai pain au levain, avec de la farine complète, avec même de la farine ancienne, il se digère sans aucun problème. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? C'est manger du gluten que je vais bien digérer, ou alors manger un pain sans gluten que je vais mal digérer. Si mon corps m'amène une sensation d'inconfort, des remontées acides, une digestion qui dure, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'arrive pas à digérer ce truc. Donc il y a plein de farines, farine de teff, d'amarante, il y a plein de choses en fait qu'on n'a jamais mangé de notre vie. Et puis même qu'à l'échelle de l'humanité, je ne sais même pas, si c'est quelque chose qui était consommé fréquemment. En tout cas, moi, j'en ai jamais mangé, j'ai testé, je ne le digère pas bien. Et je me dis que ce n'est pas parce que c'est sans gluten que c'est bon. Donc attention aussi, arrêtez de croire que le sans gluten, c'est forcément bon pour la santé. Non, c'est absolument pas bon pour la santé. C'est juste qu'on va... alors il y a certains produits sans gluten qu'on mange communément, comme le riz par exemple, ou qu'on mange maintenant depuis plus de 20 ans, le quinoa, le millet. Si on le digère bien, il n'y a aucun souci. Mais attention aux nouvelles céréales, aux nouvelles graines, aux nouvelles farines qu'on n'a jamais mangées, et sous prétexte que c'est sans gluten, c'est censé être meilleur pour la santé. Non, c'est faux et archi faux. Je suis désolé, moi si mon corps ne digère pas ce que je lui mets dedans, c'est pas bon pour moi, c'est pas vrai. Parce que si je le digère mal, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas être assimilé, donc déjà ça va me fatiguer, ça va me demander de produire beaucoup plus d'enzymes, beaucoup plus de sucs digestifs. Je vais mal le digérer. Ce qui ne va pas être digéré complètement va se retrouver dans le gros intestin. Et donc les bactéries du gros intestin elles vont manger ces aliments incomplètement digérés. En faisant cela, elles vont produire des gaz irritants ou des substances toxiques. Ça va entraîner la prolifération de certaines bactéries, et puis il y a d'autres bactéries qui vont disparaître. On va avoir une flore bactérienne plus pauvre. Et ça nous expose à tout un tas de maladies. En conclusion, les pseudo-aliments miracles, moi je les déconseille. Sauf exception éventuellement, mais je les déconseille. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont rien de miraculeux.
C'est juste des produits à la mode qui coûtent souvent très cher. Et comme on a tous un budget limité, eh bien, si on dépense trop d'argent dans certains aliments miracles, on aura moins d'argent pour des choses qui sont nécessaires, pour des fruits et des légumes de saison par exemple. Donc mon conseil, c'est ayez du bon sens et consommez ce que vous avez l'habitude de, ce qu'on a l'habitude de consommer. En France, on a une grande variété de fruits et de légumes. Eh ben, il faut les consommer tout simplement. Combien de personnes consomment sur une année tous les fruits et les légumes qui existent en France? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont manger toujours la même chose. Ils vont manger des haricots verts été comme hiver. Ils vont manger des courgettes pareil été comme hiver. Et puis en hiver, il y a des choux qui sont extrêmement bons pour la santé. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'en mangent jamais ou quasiment jamais. Et ça, c'est problématique. Et quand je parle d'alimentation variée, de manger varié, c'est ça en fait. Si vous mangez des légumes de saison, vous êtes obligé de manger varié. Vous mangez ce qu'il y a dans la saison. En hiver, vous mangez les légumes qu'il y a en hiver. En automne, vous mangez les légumes qu'il y a en automne, etc. Et vous êtes sûr de manger varié toute l'année. Non seulement c'est mieux pour l'organisme, mais en plus c'est mieux pour la planète. Et en plus c'est mieux pour votre porte-monnaie parce qu'un légume de saison, forcément, il coûtera beaucoup moins cher qu'un légume hors saison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience qu'il n'y a pas d'aliment miracle, que la solution, elle consiste simplement à manger des aliments variés, des produits de saison, locaux, des produits bruts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.